Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les énergies pour le mois de novembre 2025. Alors je vais vous dire comment je vais fonctionner pour ce mois de novembre. Alors je mélange un petit peu. Hop, voilà. Alors pour ce mois de novembre, donc je vais utiliser le Romantique Tarot. Je vais utiliser le Romantique Tarot donc pour voir un petit peu donc vos énergies début novembre au niveau sentimental. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc vis-à-vis de vous, également le blocage pour ce mois de novembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution, vos énergies pour la fin novembre au niveau sentimental. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du soleil et l'améthyste love. Donc il y aura des messages pour les célibataires, des messages pour les personnes en couple. Voilà, avec ces oracles.
Ensuite, la vidéo est pour tous les signes, hein, pour vraiment les célibataires, les couples, les personnes en relation triangulaire. Il y a des messages pour chacun d'entre vous dans toute la vidéo. Également, on va voir un petit peu les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, avec l'oracle du mar de café et également l'oracle soleil. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Il y aura également des messages, un message on va dire, on verra combien de messages viennent, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais également regarder un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez. On va voir un petit peu le caractère de cette personne. Je vais également utiliser l'oracle des contrats d'âme et le tarot de Géraldine Garance. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique avec toutes ses couleurs. Il est sublime. Et pour finaliser la vidéo, je vais utiliser les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici vos messages en fait pour la guidance sentimentale de novembre 2025. Alors bien sûr les messages sont pour les célibataires, les personnes en couple, les relations triangulaires. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie et gardez votre libre arbitre, c'est très important. Alors en novembre, il y a une énergie de compétition. Ouais, alors directement, vous voyez, il y a une énergie de triangulaire qui ressort quand même. Pour certains Capricornes, c'est important de vous protéger votre cœur, de protéger vos projets. Également de mettre de l'argent de côté, les Capricornes. Vous allez vous divertir, vous allez avoir besoin de vous changer les idées là pour ce mois de novembre. Alors, début novembre, effectivement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez besoin de vous reposer aussi également début novembre. Hein. C'est un peu les énergies générales hein, quand même. Hein. Début novembre, là, il y a la pleine lune le 5. Donc demain, là, je fais votre vidéo le 4. Le 4 et le 5, c'est 2 jours vraiment où vous avez besoin, enfin, tout le monde a besoin vraiment de s'apporter beaucoup d'amour durant ces 2 jours. Hein. Donc c'est normal, si vous avez envie de rester chez vous à coucouner, c'est un petit peu normal pendant ces 2 jours-là. Alors, donc début novembre, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de lâcher le mental, lâcher la pression, d'écouter votre intuition. Donc si vous vous reposez, vos intuitions vont venir hein, automatiquement. Vous ressourcer, vous connecter à la nature, aux animaux, aux arbres. Effectivement, également prendre soin, bien sûr, de votre santé, parce qu'il y a l'archange Raphaël qui est à vos côtés. Cette lame, elle représente également l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc vous pouvez l'invoquer si vous voulez, hein, pour demander qu'il apaise certains organes, certaines parties de votre corps, ou qu'il vous libère aussi de certains blocages émotionnels. Après, si vous souhaitez un soin, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Mais en tout cas, début novembre, il y a des décisions que vous devez prendre justement. Donc reposez-vous parce qu'il y a vraiment des décisions importantes sur le plan sentimental à faire. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chers Capricornes, cette personne, elle est très cérébrale, très mentale. C'est une personne apparemment qui donne beaucoup, mais qui peut être un peu froide, autoritaire. Une personne, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. C'est une personne qui donne beaucoup, des fois qui peut offrir quelque chose, mais vous n'en avez peut-être pas l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire? On va approfondir après. Hein. Au niveau du blocage sentimental, pour vous,
c'est que le blocage, c'est pas vraiment le moment de faire une nouvelle rencontre en novembre, c'est plutôt le moment où vous avez besoin de libérer les émotions du passé pour pouvoir prendre un nouveau départ, bien sûr ensuite rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour certains Capricornes, si vous êtes en couple, le blocage, effectivement, c'est vos émotions, mais ça peut être aussi en lien avec une rencontre que vous avez faite. Vous voyez, il peut y avoir une énergie triangulaire. Hein. Le blocage, ça peut être la tierce personne. Vous voyez, il y a une énergie tierce hein, qui bloque. Il y a une énergie tierce qui bloque. Donc, il y a des émotions vraiment importantes là, à libérer pour vous. La ressource que vous avez en vous, les Capricornes, c'est bien sûr de libérer une colère intérieure qui est présente en vous, d'écouter vos émotions, vos ressentis, vos capacités extrasensorielles, d'envoyer de l'amour autour de vous. Parce que si vous envoyez de la haine, de la méchanceté, vous l'envoyez à vous-même en fait, automatiquement. Donc là, c'est important d'envoyer de l'amour autour de vous aussi. Hein. Mais bien sûr aussi de reprendre des forces, vous voyez, de reprendre des forces et de libérer une colère intérieure. Vous pouvez me contacter si vous dites, je me répète là, excusez-moi vraiment, excusez-moi, est-ce que ça me vient, je ressens que vous avez besoin de voir un guérisseur, une guérisseuse, quelqu'un qui peut vous aider au niveau des énergies. Au niveau du conseil de vos guides, effectivement, vous avez besoin d'enlever les énergies négatives. Parce que là, c'est possible qu'il y ait des réveils nocturnes aussi également, des nuits blanches, des insomnies. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. C'est important pour vous aider à chasser ces énergies négatives. L'évolution sentimentale. Alors, là, j'ai un premier message pour les personnes qui sont en couple. Il peut y avoir des conflits dans votre couple vers à peu près vers la mi-novembre. Il peut y avoir des conflits, du mental. Ça va générer donc un conflit intérieur, un petit mal-être automatiquement. Pour certaines, là, c'est pour tous les Capricornes, ce que je vais dire automatiquement. Là, c'est important justement. L'univers va vous envoyer des signes très forts, très importants. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille aussi également. Prêtez attention aux signes de l'univers. Demandez à vos guides aussi également des signes. Demandez une guidance aussi également. Vous voyez, vous allez avoir des messages. Hein, vous allez être guidé. Hein, rapidement d'ailleurs, hein, quand c'est ça. Hein, rapidement, parce qu'on vous invite vraiment là pour tous les Capricornes à être plus dans la spiritualité, à prier, à méditer. Pourquoi pas me demander une guidance, une voyance. Vous avez besoin là, vous avez besoin de spiritualité vraiment. Ah, vous en avez besoin. On vous demande d'activer votre clairvoyance, d'apaiser le mental. Au niveau de fin novembre, il y a une énergie de guérison, vous êtes guidé vers un nouveau départ. Les Capricornes, vous êtes soutenus par les plans supérieurs. Il y a une guérison qui se met en place. Alors vous reprenez des forces, vous avez espoir en un nouveau départ, un renouveau sentimental. Alors c'est possible qu'il y ait la nuit noire de l'âme pour certaines personnes, mais vous avez la foi, vous avez espoir et vous prenez votre vie en main pour guérir, pour vous en sortir. Voilà, très très bien. Pour les Capricornes célibataires pour novembre 2025. Il y a trop de cartes. Alors il peut y avoir une soumission hein, pour certains Capricornes célibataires. Alors, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Là, effectivement, les Capricornes célibataires, vous avez besoin effectivement de vous purifier, de prendre soin de votre santé. Vraiment de vous détendre, de vous apaiser, d'écouter votre intuition justement pour retrouver une stabilité dans votre vie en général, hein, mais aussi bien sûr le sentimental. Vous allez avoir des messages. Il peut y avoir l'archange Gabriel, hein, vraiment qui vous envoie des messages très puissants. C'est tout à fait possible.
Alors, vous avez des doutes, les Capricornes, par rapport à une personne en particulier. Effectivement, il y a deux hommes là autour de vous. Après, ça peut être deux femmes aussi, hein, ou un homme et une femme, bien sûr. Hein. Mais effectivement, là, il y a une énergie tierce qui est présente et vous avez des doutes par rapport à une personne en particulier ou deux personnes. Quelle est mon âme sœur? Quelle est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'il y a une des deux personnes bonne pour moi aussi également? Ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Vous essayez de communiquer avec cette personne. Vous doutez quand même hein, par rapport à un nouveau départ sentimental avec l'une de ces personnes. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. Hein. Mais ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous fatigue. Il faut réagir là. Il faut vraiment réagir et même vous protéger énergétiquement, c'est important. Et justement, vous changer les idées et prendre soin vraiment de vos énergies, nettoyer, purifier, harmoniser vos chakras, vos corps subtils, etc. Être dans la sagesse, vraiment, c'est vraiment important et vous détendre. Vous avez besoin vraiment de vous détendre parce que là, en novembre, excusez-moi du terme, mais vous vous prenez la tête, vous vous posez beaucoup de questions là en novembre. En fait, on vous dit de lâcher prise, en fait. Vous voyez, c'est une énergie que vous devez traverser, hein, certainement. Hein. Mais voilà, vous allez lâcher prise, vous allez vous détendre. C'est une protection pour vous. Hein. On va demander maintenant pour les Capricornes en couple pour le mois de novembre. Alors, des choix sont importants à faire. Les Capricornes en couple, vous avez besoin vraiment de prendre des décisions importantes parce que là actuellement, il y a des blocages. Vous ne pouvez pas avancer, il y a comme un frein qui est présent. Donc, les décisions vont être libératrices. Les décisions vont être libératrices et c'est comme si aussi vous devez peser le pour et le contre et prendre un peu de hauteur aussi également et prendre, bien sûr, écouter votre intuition pour faire le bon choix. Parce que là, effectivement, il y a quand même un peu de blessure au niveau du cœur pour certains Capricornes et vous avez du mal à prendre une décision. Alors, pour les Capricornes en couple, effectivement, vous prenez du recul, vous allez être dans la sagesse, hein, vous allez avoir vraiment un bon raisonnement. Alors, vous allez chercher à communiquer, effectivement, parce qu'il y a vraiment une fin de cycle hein, qui est présente. Il y a une fin de cycle et il y a une énergie de triangulaire. C'est ce que je vous dis dans le tirage. Hein, dès le début du tirage, c'est ressorti. Il y a une fin de cycle qui est présente. Il y a le passé qui remonte à la surface aussi également. Par rapport à la relation que vous avez vécue depuis un certain temps. Et il y a des énergies négatives qui sont présentes. Hein. Donc effectivement, vous vous posez des questions, est-ce que je me sépare ou pas? En fait, hein, est-ce que je me sépare? Vous essayez d'en parler avec votre autre durant le mois de novembre. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a... Vous posez peut-être des questions aussi, ça peut être aussi chez votre partenaire aussi, qu'il y a quelqu'un, les énergies peuvent être inversées. En tout cas, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Mais on vous dit que cette situation, même si pour l'instant vous ne la voyez pas comme une chance, c'est une chance malgré tout. Parce que ça va... Il y a du bonheur qui arrive ensuite. Ayez confiance. Là, vous êtes dans une fin de cycle, donc c'est pas étonnant. Énergétiquement, c'est fatigant, une fin de cycle. Et c'est des changements inconfortables. C'est normal. Donc, mais dites-vous bien, ayez confiance vraiment qu'il y a du bonheur qui arrive ensuite. Gardez la foi. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2025, pour tous les Capricornes. Alors, effectivement, il y a des peurs, hein, il y a des craintes, beaucoup de mental, hein, beaucoup de questionnements qui sont présentes. Cette situation, cette personne, ça vous élève, vous apprenez en fait. Hein, vous allez en tirer vraiment des leçons par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc il y a
des vibrations négatives. Ouais. Un manque d'ancrage, il y a le chakra racine et le chakra sacré qui ne doit pas être nettoyé, purifié, harmonisé. Beaucoup de mental. Ouais. Mais bon, ça vous apprend énormément. Hein. Ouais. Le conseil, c'est de, voyez, de prendre voilà, une distance pendant un certain temps. En tout cas, c'est vraiment de vous faire une petite séparation. Vous voyez, même si c'est passager au départ, mais ça va vous éclairer en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a une séparation qui arrive là. Effectivement, il y a une indépendance. Il y a une indépendance. Mais grâce à cette indépendance, vous voyez, cette Amazone là qui est sur le cheval, elle est téméraire, elle est décidée à rester focus sur ses objectifs, elle garde à l'esprit sa vision et ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Vous voyez, elle est déterminée là. Vous voyez, son regard est déterminé, elle ne va pas se laisser abattre, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds, elle va vers ses objectifs professionnels déjà avant tout, mais c'est vrai que là c'est important qu'il y a un temps à part entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Je vais demander maintenant des messages avec le tarot de Géraldine Garance et ensuite on va approfondir au niveau des intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Oui, il y a une période de solitude hein, qui est importante. Une période de solitude qui est vraiment importante. Il y a bien une tierce personne. Hein. Le blocage, c'est la tierce personne. Ça ressort encore. Effectivement, en novembre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous détendre, parce que vous avez beaucoup bataillé jusqu'à présent. C'est une période de relâche. Voilà, de relâche. Vous relâchez la pression. Vous avez besoin de faire les choses à votre rythme. Vous voyez. Il y a des nouvelles, il y a des communications, hein, mais le blocage, c'est la tierce personne et on vous parle du karma là. Là, il y a le karma qui est présent. Donc, ne cherchez pas à vous venger par contre, hein, ça ne sert à rien. Laissez l'univers faire les choses. Si vous cherchez à vous venger, ça va être un boomerang, ça va revenir vers vous, ça ne sert à rien. Donc vraiment, mais c'est vrai qu'on nous parle quand même de karma qui est présent là. Il y a une solitude. Hein. Après, pour certains Capricornes, pas tout le monde, mais certaines personnes, c'est peut-être vous qui avez fait vivre ça à votre partenaire à un moment donné. Et là, vous vivez la même chose. Ce que vous avez fait vivre, vous le vivez à votre tour. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains Capricornes. Il y a le karma qui est présent. Après, on vous dit aussi, laissez faire le karma aussi. Cherchez pas à vous venger. Laissez faire l'univers. C'est important. Hein. Et effectivement, il y a une période de solitude là qui doit être vécue, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Pour que vous puissiez réaliser, faire vos demandes à l'univers. Bien sûr, vous allez me dire, je peux le faire aussi quand je suis en couple. Oui, tout à fait. Hein. Mais en étant seul, vous attirez vraiment à vous l'abondance positive dans votre vie. Parce que vous êtes focus sur vos énergies. Vraiment. Alors, maintenant les intentions. Quelles sont les intentions de la personne? Attendez, je prends mes jeux de cartes. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Cette personne, effectivement, elle est dans une confusion totale. Il y a comme un sac de nœuds à l'intérieur d'elle. Elle est perdue, cette personne. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment se dépatouiller non plus, j'ai l'impression. Et effectivement, elle a envie de prendre la sortie de secours. Elle a envie de prendre ses distances. Ouais. Cette personne, elle est très rusée apparemment. Cette personne est très rusée. La relation, elle est bel et bien karmique. Hein. C'est une personne qui peut penser beaucoup à l'argent, au côté financier aussi également. Donc prudence. Il y a des secrets.
Faites attention que cette personne ne fasse pas des papiers derrière votre dos non plus également. Il y a de la ruse hein, par rapport à des papiers, c'est possible. Une relation cachée, c'est possible. Il y a une infidélité qui est présente apparemment. Cette personne est très rusée. Hein. Cette personne est très rusée pour le financier, pour une infidélité. Ouais. Il y a vraiment le côté quand même spirituel là que vous devez tirer des leçons de cette relation, pardon. C'est important, mais cette personne, elle a envie vraiment que la relation elle s'arrête. Mais vigilance par rapport à des papiers quand même. Faites attention par rapport à certains papiers. Alors, je vais demander maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka et l'union, pas l'union sacrée, et la féminité sacrée. Alors, pour les Capricornes, pour novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, les Capricornes, il y a un certain manque de confiance en vous qui est présent. Alors, ça peut être dû à votre enfance, par rapport à certaines épreuves que vous avez vécues au niveau de l'enfance. Mais ça peut être aussi dû à vos enfants, par rapport à vos enfants. Ça peut générer aussi des petits blocages. Également, on me parle au niveau de votre chakra sacré, nourrissez votre enfant intérieur. Libérez les émotions. Là, est-ce qu'il y a un manque de... Ouais. Libérez les émotions, là, au niveau du chakra sacré, parce qu'il y a... Ouais, au niveau de votre enfant intérieur, là, c'est important de travailler sur ça aussi. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute et vous avez besoin de guérir votre chakra du cœur, les Capricornes. Parce que là, le cœur est comme fermé, le cœur est comme bloqué. Et c'est important justement de penser, de mettre un pansement sur votre cœur. Quand le chakra du cœur n'est pas nettoyé, purifié, harmonisé, il y a un manque de vitalité qui n'est pas présent. On ne peut pas aller de l'avant, vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à aller de l'avant comme on voudrait. Il faut vous apporter de l'amour avant tout. Vous voyez, là, il y a la purification derrière. Hein. Nettoyage émotionnel. C'est important. Alors, on retrouve les blessures de l'enfance, hein, les Capricornes. Hein. Les blessures de l'enfance et les blessures de l'âme qui sont importantes. Là. Ça peut être blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Alors, au niveau des soins, si vous avez envie, moi, c'est bien de me dire justement vraiment le choc émotionnel. Il ne faut pas juste me dire blessure de trahison ou de rejet, par exemple. Il faut aussi me dire la source. Vous voyez, l'événement qui s'est passé en quelques mots. Hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Hein, mais en quelques mots pour que je le nettoie au niveau du soin. La magie du présent, vous voyez, oui, le chakra racine et le chakra sacré. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. C'est important de vous ancrer là, vraiment. Et de pardonner au passé aussi également. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vraiment, hein, prenez bien soin de vous les Capricornes pour ce mois-là de novembre. C'est très important parce que si vous ne... Parce que là, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Hein. Il y a un amour non réciproque qui est présent pour certains Capricornes. Donc vraiment, aimez-vous d'abord et vous en serez d'autant plus attirant ou attirante.
On va demander maintenant des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y a un manque de douceur là. Un manque de douceur, il y a vraiment une perte d'énergie. Alors, là pour ce mois de novembre, les Capricornes, vous avez besoin de reprendre votre puissance parce qu'il y a effectivement une blessure d'humiliation qui est présente. Il y a vraiment un manque d'énergie qui est présent. Là, c'est vraiment travailler sur votre passé pour les Capricornes. Hein. Il y a des promesses qui vont peut-être vous être faites durant ce mois de novembre. Une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Mais cette personne, ça peut être une personne du passé. Donc, mais il y a quand même une blessure d'humiliation. Ça vous fait vraiment du mal par rapport à cette blessure. Là, c'est encore présent. Hein. Vous n'êtes pas libéré de ça. Donc, c'est important vraiment de travailler sur ça. Parce que là, il y a une personne du passé qui a envie de se réconcilier avec vous, qui vous fait des promesses. Cette relation, elle est spirituelle. Elle est là pour vous apprendre, on va dire. Hein. Comme je vous ai dit, il y a une relation qui est karmique, qui est présente. Mais vous avez besoin de travailler vraiment aussi sur votre plexus solaire aussi également. Il y a un trop-plein émotionnel qui a besoin d'être libéré. C'est vraiment important. Alors c'est possible que sur votre chemin, là, durant le mois de novembre, il peut y avoir une personne qui va être sur votre chemin, une nouvelle personne que vous pouvez rencontrer, mais c'est pas forcément sur le plan amoureux par contre, pour certains Capricornes. C'est pas forcément sur le plan amoureux. Ça peut être une personne justement, c'est une relation différente, et ça va vous aider à vous réconcilier en vous-même. C'est une personne qui peut vous aider dans la guérison, on va dire, émotionnelle, durant ce mois de novembre. Parce que là, vous avez vraiment besoin de reprendre votre puissance, hein, les Capricornes. Il y a une fatigue hein, qui est vraiment présente. Alors, je vais regarder un petit peu là le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Capricornes. Alors, il peut y avoir le poisson, le cancer, le gémeaux, le taureau. Après, ça peut être d'autres signes, bien sûr, astrologiques. Hein, ou ça peut être certains traits de caractère qui sont présents chez ces signes astrologiques. Alors, il peut y avoir une personne qui est un bon vivant. Une personne qui aime bien manger des bons repas. Vous savez, une personne qui aime faire la fête aussi également. Voir du monde, voyager aussi également. Mais qui aime quand même, bien sûr, ses repères. Une personne qui peut avoir de l'embonpoint, qui peut avoir du diabète aussi également. Une personne qui apporte de la joie autour de lui. Une personne qui est une personne qui s'oublie pour les autres. Une personne qui est beaucoup dans du transgénérationnel. Qui s'oublie pour les autres. Qui a un côté très bienveillant. Très bienveillant. Après il peut y avoir aussi un peu de ruse aussi, ça n'empêche pas hein, quand même, hein. Mais il y a un côté quand même bienveillant chez cette personne, mais cette personne c'est vrai qu'elle s'oublie beaucoup pour les autres, pour sa famille, ses enfants, etc. Personne qui peut s'oublier, mais elle va en tirer vraiment des grosses leçons dans sa vie, hein, parce que voilà, elle donne beaucoup cette personne, mais en retour elle n'a pas forcément l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire, les personnes en retour vont pas forcément l'aider. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi, donc ça va vraiment lui servir de leçon. Chez cette personne. Après, il y a une personne aussi il peut y avoir un côté aussi chez la personne à laquelle vous pensez, il peut y avoir un côté infidèle pour certaines personnes, bien sûr pas tout le monde.
un côté où cette personne papillonne, un côté où cette personne va penser qu'elle va trouver toujours mieux ailleurs, vous voyez. Il peut y avoir ça, il y a un côté très sensuel aussi chez cette personne, très sensuel. Après, voilà, il y a un côté bienveillant comme je vous ai dit, mais ça n'empêche pas que cette personne, c'est pas un saint non plus ou une sainte. Hein. Cette personne a des petits travers quand même, hein, malgré tout, je le ressens là. Je le ressens là pour ce mois, les Capricornes. Alors, donc je pense que j'ai fait le tour là, ouais, pour vous. Je vais vous donner un dernier message pour, donc, parce que là j'ai fait le tour. Hein. Alors pour les Capricornes pour novembre, l'univers a entendu vos prières. Attendez-vous à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures ou des prochaines journées. Tout va s'arranger pour vous. Voilà, il y a du positif qui va revenir vers vous. Ayez confiance, les Capricornes. Voilà, je repose mon livre oracle. Je reviens vers vous. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vraiment vous aider pour ce mois de novembre sur votre chemin. Je vous invite donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo ou en barre de description pour une guidance voyance pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou également la géobiologie, des séances de magnétisme, initiation au tarot, formation au massage des 5 continents ou également formation en soins énergétiques. Voilà, je vous ai tout dit. Passez un très bon mois de novembre. Je vous envoie beaucoup d'amour et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.